Ce stade Paul Biya j'ai dit, a connu presque un arrêt de travaux. L'arrêt de travaux est dû à quoi? C'est dû certainement à ce que on appelle une grève des employés. 60 employés ont décidé d'arrêter le travail parce qu'ils se sont sentis maltraités, exploités et surtout méprisés comme des esclaves par un Français du nom de Francis Ougusti qui s'occupe de la charpente métallique. La situation du stade Paul Biya, c'est l'esclavage des temps modernes. Ce n'est pas ce qu'on vous montre. Parce que ça montre, justement, lorsque vous êtes sur le terrain, comment est-ce que nos dirigeants prennent l'homme blanc comme Dieu. L'homme blanc arrive, il maltraite des petits noirs, qui transforment comme des esclaves, à les bosser. C'est ainsi que, après les avoir engueulés, eh bien, lorsqu'il a vu qu'ils ont arrêté tous de travailler, eh bien, c'est le directeur du projet qui, Fadil, a eu à intervenir. C'est un autre Français. Pour dire, voilà, venez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, présente les excuses et tout ça. Mais la réalité est que, au stade de Paul Biya, certes, le travail commence à 7 heures, finit à 17 heures, avec peut-être 2 heures de pause, mais il y a des heures supplémentaires. Ces heures supplémentaires, parfois, les Camerounais qui travaillent là-bas, ils n'ont rien. Parce que tout est tellement orchestré pour que les Camerounais soient surexploités, mais ne soient pas payés à leur juste valeur. Ainsi, par exemple, lorsque vous avez un certain Jérémy qui s'occupe de la sécurité, il est français. Tous les postes de responsabilité sont occupés par des Français. Mais j'ai fait une enquête pour savoir ces Français sortent d'où. Ils ont quelle expertise, ils ont quel diplôme, ils ont travaillé où. On se rend compte qu'ils sont seulement là, comme au temps où on mettait les nègres dans des cannes à sucre. Eux-mêmes ne sont pas habilités, ne sont pas des gens qualifiés, mais ils sont là dans les bureaux pour fumer du cigare. Ils touchent des millions et des millions avec d'autres avantages. Tous les blancs qui sont là-bas ont déjà une voiture de service avec chauffeur et plus d'un million. Ne travaillent rien, sont là pour fumer. J'ai enquêté auprès de la direction des ressources humaines. Et c'est là où je découvre que c'est des anciens pompiers, soit des anciens chômeurs comme ça, qu'on a ramassés et qui viennent commander les Camerounais qui sont pourtant qualifiés et qui travaillent là. Comment vous voulez que quelqu'un travaille des heures supplémentaires? Mais Jérémy ne note rien. Il dit allez vous faire foutre. C'est comme ça qu'il parle. Il s'en fiche. Le stade de Paul Biya, à chaque endroit, vous allez voir que c'est toujours les Français qui commandent. Puisque lorsque justement l'entreprise Pichini par Ngongo décide de passer le marché à McGill. McGill est venu avec toute cette bande de gens dont on ne sait pas sur quelle base, sur quels critères ils ont été recrutés. Alors, vous vous retrouvez par exemple avec le CEA, qui est, par exemple, il s'appelle M. Copin. C'est-à-dire que c'est lui qui s'occupe de tout ce qui est, par exemple, maçonnerie, menuiserie. Oui,
C'est son département là-bas. C'est à lui. Il fait tout ce qu'il veut. Ils sont assis. Ils ne font rien. De l'autre côté, vous avez Stéphane Roussillon. On vous dit que c'est lui qui est le plus grand chef de département de ce qu'on appelle l'électricité. Mais à côté, là, vous avez encore quelqu'un qu'on appelle Imad. Imad, lui, c'est quoi? On dit que c'est courant bas. Mais attendez, courant bas, électricité et tout ça. Mais attendez, c'est toujours l'électricité. Et puis, ils vous mettent un autre là, qu'on dit Jeannot. C'est lui qui s'occupe de la logistique. Bref, je peux citer plusieurs noms. Mais ce qui est révoltant, c'est que nous croyons que lorsqu'on est employé, on doit être payé à sa juste valeur. Le seul ingénieur qui était là-bas, parce qu'ils ne sont pas des ingénieurs, vous vous rendez compte? Ils ne sont pas des ingénieurs. Les ingénieurs camerounais, on les a virés. Et puis le seul ingénieur même français qui était là, qui voulait un peu défendre la cause des Camerounais, il a été obligé de démissionner parce qu'il disait que mais pourquoi est-ce que nous on est payés comme ça et les autres sont payés à monnaie de singe? Ce n'est pas normal. On a fait de la pression et tout ça. Le stade de Paul Biya qu'on vous présente là, c'est donc une mafia qui ne dit pas son nom. Oui, la CAN pourra se jouer là-bas. Mais, retenez-le, tout ce qui a été prévu ne pourra pas se faire là-bas. Ce que vous avez vu à la télé, c'est du mensonge. Vous savez ce qu'ils vous ont montré? Ils vous ont montré une chambre d'hôtel. Ce sont les colons là qui ont monté ce qu'on appelle une chambre comme ça. Ils ont appelé ça chambre test. Pour que la CRTV vienne filmer. Cette chambre n'existe pas. Dès que la CRTV a tourné le dos, avec les lits, le lit qu'on a mis là et tout, ils ont démonté tout le matériel là. Il n'existera jamais. C'est eux-mêmes qui me l'ont avoué. L'hôtel 5 étoiles que Paul Biya a dit, ils ne peuvent pas le construire. Ils disent qu'ils ne sont même pas habilités. Voilà la réalité. Je vous avertis. Si vous allez voir l'hôtel 5 étoiles là, c'est zéro. Repartez au stade. Paul Biya. Je mets à défi n'importe qui et n'importe quel membre du gouvernement. Qu'on me montre les photos ou qu'on fasse la vidéo de l'hôtel, de la chambre d'hôtel qu'on avait filmé. Ça n'existe pas. On vient mentir au peuple camerounais. Le cinéma, ça n'existe pas. C'était balayé déjà. Le supermarché, ils ont pris là pour essayer de mettre quelques petits placos et tout ça. La piscine olympique n'est pas prévue au programme. Donc tout ce qu'ils avaient écrit a été détourné. Et ça, le ministre vient avec ces colons-là, ils font la mise en scène et ils montrent de belles images aux Camerounais. Parfois des images de synthèse qui ne représentent même pas la réalité sur le terrain. Si quelqu'un peut aller demain, je mets des journalistes et les membres du gouvernement à défi. Allez au stade Biya, Paul Biya. Et vous revenez avec les résultats. Vous allez me dire. Parce que oui, la pelouse, oui. Mais en même temps, pourquoi? Parce qu'ils sous-traitent avec les sociétés camerounaises. Ils sous-traitent. Même si ils ont beaucoup d'argent. Quand vous entendez par exemple que, voilà, il y a Grégory par exemple qui s'occupe du gazon. Il y a par exemple l'entreprise du fils de Niat Njifendi. Oui, l'entreprise du fils de Niat Njifendi, c'est Troisième.
C'est-à-dire qu'ils font dans la charpente métallique, ils font aussi dans, je crois, la peinture, dans ceci, cela. Vous voulez que je vous dise tout? Je vous dis toutes les sociétés qui sous-traitent là-bas. Et ce qui se passe? Vous voulez que je... SCVI, établissement Nani, vous êtes quoi là, à la zone 0. Perfect quoi là, vous êtes là-bas non, je connais vos marchés. Elect Energy Company, je connais vos marchés. Hein? Perfect. Je connais tous les marchés et qui sont derrière ça. C'est l'argent du Cameroun. Que ce soit la sous-traitance ou que ce soit la maltraitance par rapport à ses employés, c'est une honte. Que ce stade, la première pierre a été posée en 2008. La CAN 2021 va se jouer au stade Paul Biya. Je ne vous le mens pas. Il y a déjà les gradins, oui. Il y a déjà la pelouse, comme je vous ai dit, oui. Il y a un certain nombre de choses. Donc, il y a quand même le minimum pour jouer un match de football. Mais tout ce qui était prévu dans le complexe, cela a été détourné. Tout ce qu'on vous présente là, c'est un leurre. C'est du cinéma. Il n'y a rien là-bas. C'est un beau stade dans sa conception. Mais comme je vous ai dit, tout ce qui était prévu à 163 milliards ne pourra pas être réalisé. Pourquoi? Parce que Ferdinand Ngongo a mis sa main et parce que Ferdinand Ngongo a utilisé également la première dame comme couverture, de telle sorte que Paul Biya s'est retrouvé pieds et poings liés, puisque d'ailleurs, aujourd'hui, c'est ça qui fait que le Cameroun soit en train de trembler. Qui dirige véritablement le Cameroun? Paul Biya, Ngongo. Nous sommes actuellement dans un combat qui est fort au palais et qui va se terminer mal entre Paul Biya, Ngongo et Chantal Biya.